Cette semaine, j'ai envoyé une lettre à la mairesse de Montréal. Je demande des actions urgentes pour répondre aux inquiétudes des Montréalais sur la sécurité. La réalité, c'est que la communauté juive de Montréal ne se sent plus en sécurité. Cette lettre fait suite à celle que j'ai envoyée en décembre dernier. J'y parlais déjà de la montée des incidents violents. In October 2024, in Côte-Saint-Luc, an alert public security agent noticed suspicious activity overnight and called in the police, who then discovered Molotov cocktails had been placed next to a synagogue. And not just on any night, but on the Jewish New Year, when thousands of people were preparing to go to synagogue. Arrests were made. We got lucky that night, thanks to the alertness and training of our agent. But the island of Montreal needs more than luck. We need the city of Montreal to take action. In Boulder, Colorado, not so far from home, they were not so lucky. A Molotov cocktail caused serious injury. Tonight with the new and horrific images after the firebomb attack in Colorado. Americans gathered at a park in Boulder set on fire. They were there to bring attention to the hostages still being held by Hamas. Il a été interpellé. On voit sur des images filmées par des téléphones portables en jean et torse nu, deux bouteilles qui ressemblent à des cocktails Molotov dans la main. Il faut agir. Les attaques à Boulder, au Colorado, ou le double meurtre du 21 mai à Washington ciblent une activité communautaire juive doivent servir d'alerte. Dans ma lettre à la mairesse Plante, j'ai proposé 4 mesures concrètes que Montréal peut prendre maintenant. Premièrement, interdire le port de masque lors des manifestations. Un masque n'a pas sa place dans une manifestation pacifique. Cacher son visage, c'est souvent pour éviter les conséquences. Parfois, cela amène à des actes violents ou des dommages. Number 2, we need a different policing model, and we need to defend the ability of police to make arrests. Montreal police use the negotiated management model of policing. That model has failed. That model of policing allows protesters to disrupt the peace of a quiet residential neighborhood, as they did on May 27th outside a synagogue. Police continue to put up with a lot of illegal behavior in order to keep the peace, but at deep cost, the cost of the loss of safety by law-abiding Montrealers. There have been examples of people attending protests with signs that say things like, globalize the Intifada, and from the river to the sea. That's not just speech, it's a violent threat to rid the world of Jews, and police should treat it as a violent threat. They shouldn't walk alongside the person holding the sign and then pat themselves on the back because they supervised an event without any violence. On nous dit que la police hésite à agir parce qu'ils ont peur que les tribunaux ne les soutiennent pas. Ils ont peur que la ville soit poursuivie. Mais on ne peut pas laisser la peur de les poursuites bloquer nos institutions. La ville doit soutenir ses policiers. Elle doit défendre ses décisions devant les tribunaux. Number 3, Montreal needs to create protective zones around sensitive sites. In Côte-Saint-Luc, we passed a bylaw in April 2024 that bans protests within 50 meters of places like schools, synagogues, and community centers. Other cities like Toronto, Ottawa, and Brampton have now done the same. Montréal doit faire de même. Ce type de règlement ne bloque pas les manifestations, mais il empêche le harcèlement, l'intimidation et les blocages. Quatrièmement, augmenter la présence policière visible.
En France et en Allemagne, la police protège les institutions juives. L'État reconnaît que la menace est réelle. Les policiers visibles autour des lieux vulnérables, ça du Sud, les attaquants. Ces 4 mesures peuvent aider à ramener l'ordre à Montréal. Si Montréal se dit inclusive, pacifique et pluraliste, elle doit le prouver. Elle doit protéger une communauté qui se sent menacée. In my letter to Mayor Plante, I reminded her that public safety is not an ideological issue. It's a fundamental responsibility of government. Protecting a place of worship is not taking sides in a political conflict. Presenting violence is not silencing debate. And being proactive is not being alarmist. It's being responsible.